avec la révolution industrielle. Je peux en prendre 2000 à l'essai. Les commerçants, les banquiers et les milieux d'affaires. C'est l'apothéose de la bourgeoisie. La grande bourgeoisie explose à ce moment-là et va régner sur la France et sur l'Europe jusqu'au XXe siècle. Et le mode de vie de cette bourgeoisie triomphante va devenir un modèle pour toute la société française. Mais en quoi consiste-t-il? C'est ce que vont découvrir Mac et Marjolaine le temps d'une soirée. Ah, Marjolaine, Mac, soyez les bienvenus. Je vous présente mon épouse, madame, Rosine, ma bonne, ainsi que Marie, ma cuisinière. Dis donc, Marjolaine, ici, non seulement il est personnel, en plus, on nous le présente, c'est curieux. Avoir des domestiques, c'est vraiment un signe d'appartenance à la bourgeoisie. Et plus vous avez de personnel de maison, plus vous êtes élevé dans la société. Et donc vous êtes extrêmement fiers de le présenter à vos invités, puisque ça marque votre rang. Nous vous suivons. Venez, je vous en prie. La grande préoccupation de la bourgeoisie, c'est la mise en scène de soi. Quand on est aristocrate, on l'est de naissance, dans le sang. Quand on est bourgeois, on l'est parce qu'on se montre bourgeois, parce qu'on est dans la représentation. Dans le logement bourgeois, il y a des pièces qui ont cette fonction de représentation. C'est notamment le cas de la salle à manger. Bon, rien de particulier, là, c'est une salle à manger comme autrefois. Bien, non, Mac, justement, cette salle à manger, c'est tout à fait nouveau au 19e siècle. C'est vraiment une pièce à part où on ne fait que dîner. Les pièces se spécialisent de plus en plus. Vous avez traditionnellement un salon où l'on reçoit et une salle à manger où l'on dîne. Avant, on mangeait dans le salon, oui, dans les chambres, comme Louis XIV. Donc, la salle à manger, c'est vraiment le 19e. Autre nouveauté, la vaisselle s'est diversifiée. C'est la naissance des arts de la table dont on codifie les règles dans des manuels de savoir-vivre qui connaissent un énorme succès. Cette bourgeoisie française, sur la question de la table, va donner le ton à l'ensemble de la planète. Oh, il y a un menu comme au restaurant. C'est encore une nouveauté. Pour impressionner les invités avec la succession des plats qui seront servis, il est bien vu de mettre sur la table un menu écrit. Potage au concombre, galantine de veau, hors d'œuvre, saumon à la tartare financière, gigot à la provençale, quenelle sauce tomate. Mais on va se régaler. Oui, c'est l'opulence. Hein. On aurait plein la vue. Et j'espère qu'on va aussi en mettre plein l'estomac. Ah, j'espère aussi. Si je peux me permettre. Magnifique. Oui, c'est splendide, Marjolaine. Qu'est-ce que c'est? C'est du gigot à la provençale. Ce menu est d'autant plus utile que désormais les plats sont servis les uns après les autres. Dans la France aristocratique, on pratiquait le service à la française, c'est-à-dire que tous les plats étaient servis en même temps et chacun picorait avec une espèce de sans-gêne aristocratique qu'on imagine bien. Alors que la table bourgeoise, c'est au contraire le service à la russe où on apporte les plats les uns après les autres. C'est nouveau au 19e siècle. Grâce au service à l'assiette, vous avez véritablement une succession entrées, plats, desserts, qui sont des plats différents. Les entrées sont plutôt froides, plutôt légères. Les plats sont des plats de résistance, plus copieux. Et puis on termine toujours par des desserts sucrés. Donc c'est seulement au 19e que se met en place cette succession qui semble naturelle, entrée, plat et dessert.